Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir Sénégal. Bienvenue dans Regard Croisé, le troisième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon. Les ministres contraints de passer les vacances dans leur localité d'origine. Notre deuxième sujet concernant l'Alliance des États du Sahel. Les États membres appellent l'ONU à des mesures appropriées contre l'Ukraine. Troisième sujet, nous prenons la direction de la Guinée pour parler du projet de constitution. L'opposition réclame des dispositions contre la candidature de Doumbouya. Puis nous terminerons, bien évidemment, par le Togo. Un nouveau gouvernement voit le jour. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Maouloulou Samson Aridja, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir au public qui nous regarde actuellement. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, bonsoir à nos chers internautes. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste et directeur général de Helios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous, encore un plaisir d'être là. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons donc aborder notre premier sujet. Gabon, les ministres contraints de passer les vacances dans leur localité d'origine. Ils sont souvent habitués de passer leurs vacances généralement en Occident, aux charges de l'État, avec beaucoup de complications fiscales. Et cette transition en cours au Gabon décide de faire les choses autrement. Les ministres ont un mois de congé et durant ce mois, ils sont contraints de passer le temps auprès des populations à la base pour recueillir leur perception du fonctionnement de la transition, une décision du général Brice Oligui Nguema qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous en parlons également sur ce plateau. La décision est prise par le général. Les ministres en congé doivent donc aller auprès des populations à la base. Dieu dans les séjours. Guillaume, écoutez, même si on a tendance à traiter le gouvernement gabonais ou alors le pouvoir gabonais d'un pouvoir organisé et mis en place par cette puissance. Je voudrais dire qu'il y a des choses qui se font au niveau de ces militaires qui sont à encourager. Cette décision qui vient d'être prise, celle de demander à ce que les ministres passent leurs vacances ou alors leur congé dans leur village, en soi pour moi, doit être un cas d'école ou alors une leçon à mettre à l'actif de presque tous les pays africains, car cela ne se limite pas qu'au Gabon. Demander aujourd'hui à ce que les ministres passent du temps dans leur village, économiquement, c'est très important et ça rapporte quelque chose à leur milieu d'origine. Lorsque la plupart du temps, nos gouvernants pensent que quand on accède au pouvoir, on n'a plus rien à foutre avec sa base, on n'a plus rien à foutre avec son village d'origine et on traite maintenant beaucoup plus avec un rang social plus important et ce rang est à chercher à l'étranger, notamment dans les pays occidentaux. Il est temps à ce que gouverner autrement amène à revoir les paradigmes et à renvoyer les gens à leurs réelles responsabilités. Je ne serai pas trop au Gabon parce que j'élargis le débat au continent africain. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup des ministres dans des pays africains sont à envier dans la capitale. Lorsque vous considérez un peu leur train de vie et autres, et leur voyage et tout ce qu'ils font dans la capitale, mais retournez un peu dans leur village, vous allez pleurer. Certains des ministres, vous n'avez même pas la voie pour accéder à leur village. Mais lorsque vous les voyez en ville, lorsque vous les voyez dans la capitale, ils sont des dieux terrestres. Malheureusement, d'où ils proviennent est laissé comme, je dirais même pas un nid d'oiseaux, et il faut les voir là juste qu'au temps des campagnes électorales. Et juste après les campagnes électorales, on les cherche à la loupe avant qu'ils ne reviennent. Alors, prendre une décision de cette envergure, à ce qui me concerne, est tout à fait responsable
Et c'est ce que j'appelle gouverner autrement. Gouverner autrement, aujourd'hui, reste un discours dans la plupart des États, discours politique, mais qui n'est jamais matérialisé. Alors, lorsqu'on voit de cette décision qui rentre dans la nouvelle perspective de gouverner, là, je peux parler de gouverner autrement. Car ceux qui prennent des décisions doivent eux-mêmes des exemples palpables, des exemples à suivre en matière de faire autrement et gouverner autrement. Alors, si les militaires aujourd'hui au Gabon prennent des décisions de renvoyer, et cela, j'écoutais bien le communiqué en disant que c'est une contrainte de toutes les façons. Quiconque va vouloir aller à l'encontre de cette décision s'expose à la rigueur de la loi. Et c'est une très bonne décision. Moi, j'apprécie et je félicite le président gabonais d'avoir pris cette décision, même si on le taxe de quelque part de pouvoir dépendant de la France, je dirais pas trop, mais il y a des choses à prendre au sérieux dans sa manière de faire. Ce n'est qu'une portion des grandes décisions. Je pense que avec le temps, il y aura encore des décisions beaucoup plus étatiques. C'est cela on appelle des hommes d'État qui prennent des décisions qui vont à l'avantage des peuples, de la population, parce que tout ce qu'on aura à faire à la base dans ces villages-là, les dépenses, vous n'imaginez pas ce que nos ministres vont dépenser à l'étranger, hein? Vous n'imaginez pas ce que les ministres dépensent même dans des évacuations sanitaires. Parce qu'on trouve qu'ailleurs c'est bien. Mais on peut négliger ses soins et aller se cramponner quelque part, prendre son soin et revenir tranquillement. On a besoin du village que lorsqu'on a besoin de leur voix pour se faire élire. C'est déplorable. Alors lorsqu'on commence aujourd'hui par tourner les regards dans ce sens, je pense que c'est une décision assez importante à saluer du côté du Gabon. Alors les retombées, je reviendrai là-dessus. Merci beaucoup. À vous de donner ces noms. Alors Samson Alidja, le CTRI a sorti donc ce communiqué, c'était en date de ce dimanche 18 août, qu'il annonçait que le général allait accorder des congés à ses ministres, et ses ministres membres de ce gouvernement formé depuis septembre 2023. Et donc durant tout ce temps, ils étaient occupés à travailler. Le général a accepté de leur accorder des congés à condition que ce congé-là soit utilisé pour retourner aux sources. C'est plutôt une semaine de congé justement qui leur sera accordé. Mais il faut noter aussi qu'il y aura par exemple des cas exceptionnels, des cas de force majeure où l'intéressé pourra aller au-delà du territoire gabonais, mais là, ce sera sur autorisation express. Donc, du général Brice Oligui Nguema, ce qu'il faut retenir, c'est que ces vacances, il faudra les passer au village, pour certains, peut-être, voilà, dans leur localité d'origine. Oui, je vais aller dans le même sens que mon confrère en disant que c'est une décision à applaudir, à saluer. Je le dis souvent, le pouvoir gabonais, quoi qu'on dise, essaie tant bien que mal de prendre des décisions qui peuvent avoir un impact significatif sur le quotidien de la population gabonaise. Vous voyez, vous ne pouvez pas être payé par les taxes d'un pays, vous ne pouvez pas être payé par les impôts d'un pays. Et une fois que vous avez l'occasion de dépenser de l'argent, vous prenez l'avion, vous allez à l'étranger, vous payez des sacs chers, vous payez des chaussures chères, et vous pensez que c'est ça la civilisation. Ces décisions sont importantes parce qu'en Afrique, malheureusement, on a ce qu'on appelle une élite comprador. Une élite qui pense qu'une fois qu'on devient un peu riche ou qu'on se rapproche un peu des standards européens en termes d'éducation, il faut complètement couper le pont avec ce qui est traditionnel, ce qui est local, pour adopter entièrement ce qui est étranger. Et même ici, on le voit, quand vous voyez quelqu'un devenir riche, il vous dira qu'il ne mange plus aïmolou, qu'il ne mange plus de l'haricot, parce que pour lui, c'est une nourriture associée à une certaine classe sociale, et quand vous êtes instruit, quand vous êtes riche, il ne faut plus en manger. Et moi je dirais même qu'il faut que cette décision aille plus loin et que c'est même généralisé aux hommes d'affaires qui sont dans le pays. C'est-à-dire, quand vous faites des affaires dans un pays, que vous vendez vos produits aux populations de ce pays, ce n'est pas en Europe qu'il faut aller dépenser les bénéfices que vous faites. Ça ne nourrit pas l'économie. Malheureusement, ça ne nourrit pas l'économie. Il faut que des décisions pareilles soient élargies et que des mesures soient prises pour rendre difficile le fait de sortir de l'argent d'un pays africain vers l'Occident. Parce que ça nous tue beaucoup. C'est des centaines de milliards de dollars plutôt, excusez-moi, qui quittent chaque année l'Afrique pour l'Occident. Alors que paradoxalement, nous allons après prêter l'argent chez ces mêmes personnes-là qui nous imposent maintenant d'adopter des politiques que nous ne voulons pas forcément adopter. Le Gabon, c'est un pays qui a beaucoup de sites touristiques, mais dans lequel malheureusement le tourisme compte
même pas pour 1% du PIB. Ce qui est paradoxal. Lorsqu'on voit l'impact direct que le tourisme a sur l'économie, de toutes les branches de l'économie, le tourisme est le seul qui a un impact direct sur la population. Quand les touristes débarquent dans un milieu, ils dépendent de l'argent, c'est les populations à la base qui en bénéficient directement. Quand le FMI fait des facilités de près de 40 milliards de francs CFA, la population, forcément, dans un village de Lomé, du Gabon, du Niger, ne sent pas directement l'impact. Mais quand on dit qu'il y a 4 millions de touristes qui viennent dans une localité, l'impact est direct. Et ça, c'est une décision qui est vraiment à saluer et qu'il faut répéter dans tous les pays. Je me rappelle de l'ancien président Issoufou qui allait toujours en vacances chez lui à Dandaji, à Tawa, qui n'est jamais parti en Europe pour ses vacances. Mais il ne l'a pas imposé à Issoufou. Du président du Niger. Du Niger, l'ancien président Issoufou du Niger, qui allait toujours à Dandaji pour ses vacances. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas trop, il ne l'a pas imposé à ses ministres. Mais là, c'est une décision qui doivent inspirer les autres gouvernements africains, parce que même dans notre pays ici au Togo, il y a des routes quand vous empruntez, quand vous dites qu'il y a tel ministre dont le village se trouve à tel bout de la route, vous êtes un peu étonné. Même s'ils prennent les 4x4 pour passer par là après, il faut dire aussi qu'ils pensent aux populations qui, eux, n'ont pas les 4x4 là. Et je pense que si on les obligeait à aller là-bas chaque vacances, ils penseront à faire des routes qui y mèneront. Donc pour moi, cette décision est à saluer et à encourager. Merci, je reviendrai peut-être à vous tout à l'heure pour ce que vous avez dit concernant les ministres qui doivent faire des routes. Sans souci. Les ministres ne sont pas, sans souci. Sont pas pour sans souci. D'aller faire des routes. Sans souci, sans souci. Peut-être on y reviendra. D'accord. La décision, en tout cas selon ce communiqué du CTRI, c'est d'obliger les ministres à retourner chez eux pendant leur congé d'une semaine qui leur sera accordé par le général Brice Oligui Nguema. L'annonce a été faite ce dimanche 18 août par le CTRI. Oui, moi j'étais heureux de lire cette décision émanant de la CTRI parce que vous savez, la plupart du temps, nos ministres oublient que ce sont des serviteurs de l'État et ils se prennent pour des chefs, ils se déconnectent entièrement de la réalité des populations, de leurs compatriotes et voilà, bonjour les dégâts. Quand tu ne connais pas les réalités que vivent les populations, comment tu peux arriver à les aider? Comment tu peux bien travailler dans ton secteur d'activité? Donc aujourd'hui, la décision prise par le président Brice Oligui Nguema, je pense que c'est une très bonne décision. Déjà que lui-même, il va passer ses vacances à Otogoué, chez lui, ça veut dire qu'il donne l'exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, si ces ministres-là vont dans leur localité, passent leurs vacances peut-être 3 semaines, bien 1 mois dans leur localité, ça veut dire qu'ils vont toucher du doigt les réalités du pays. Ils vont croiser les populations de ces localités-là qui vont les confondre avec des questions ou bien ils auront des assises avec ces populations et auront réellement touché les réalités que vivent ces populations. La plupart du temps, les ministres vivent dans la capitale et pendant les vacances, ils prennent les avions avec leur famille, ils vont à l'autre bout du monde, comme là-bas c'est meilleur, ils restent là-bas, ils passent toutes leurs vacances et ils reviennent dans la capitale. Ce qui fait que peut-être au bout de 5 ans de gestion, ils vont dans les villages qu'une seule fois, le moment des campagnes électorales, pour solliciter les mêmes populations à voter pour eux. Et comme ils ont laissé la population dans le dénuement total, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des achats de conscience. Parce qu'ils n'ont pas mis les populations dans des conditions où eux-mêmes, ils peuvent s'offrir certaines choses. Et dans certaines zones même, les gens n'ont même pas d'eau potable à boire. Aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose que ces gens-là retournent dans leur village, dans leur brousse, dans leur ferme, dans leur hameau, pour toucher du doigt ce que vivent les populations et pour apporter des solutions. C'est vrai, eux tous n'ont pas pour portefeuille de construire des routes, mais avec la voix qu'ils vont porter et leur doléance auprès des premières autorités, je pense que ça peut apporter des solutions. On a connu des ministres qui, dans leur localité, à chaque moment, ils s'y rendent. Et tu vois au même moment qu'il y a un changement. Il y a un changement. Au même moment, il y a des ministres qui n'arrivent même pas à faire un seul forage dans leur village. Or, nous savons que la plupart de nos gouvernements en Afrique, les gens détournent de l'argent. Les gens détournent de l'argent. Sinon, les dépenses, Dieu donnait à parler des dépenses. Les dépenses que la plupart de nos ministres partent faire en France, dans les îles Caraïbes et autres, là, mais ça ne vient pas de leur salaire. Un ministre qui gagne à peine 5 millions de francs CFA par mois, et quand tu vois son train de vie, quand tu vois les voitures qu'il a, mais à un moment donné, il faut se poser des questions. Donc, je pense que Brice Oligui Nguema a pris une très bonne décision et
il faut les faire pour toutes les autorités qui occupent un pan du pouvoir gabonais. C'est très important que ce soit les maires, que ce soit les préfets. Dans la localité, oui, ils sont déjà dans la localité. Mais souvenez-vous, il y a des maires qui résident dans d'autres contrées et qui se rendent le week-end dans la localité pour célébrer les mariages ou bien signer quelques papiers et retourner en ville. Il y en a plein. Moi-même, j'ai eu à vivre ça au Togo ici. Donc, à un moment donné, il va falloir que les gens sachent qu'ils sont là pour les populations. Ce sont des serviteurs de la nation et doivent se comporter comme tels. Si on leur donne les moyens, c'est pour avoir la lassitude de bien travailler pour le pays, de mettre les populations dans de bonnes conditions et ils doivent mettre ça dans leur tête. Moi, je trouve toujours ahurissant que pour peut-être un mal de tête ou bien une petite fracture, nos ministres, les administrateurs, ceux-là qui dirigent aux destinées d'un pays, prennent l'avion pour se rendre dans d'autres pays alors qu'ils ont des hôpitaux chez eux. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne font pas réellement confiance à leur propre système sanitaire qu'ils ont instauré. Non seulement il faut les obliger à se rendre, à passer les vacances dans leur village, mais aussi il faut les obliger à se traiter chez eux, désormais. Et c'est une décision de laquelle doivent s'inspirer beaucoup de pays africains, sinon la totalité des pays africains. C'est très, très, très important. Quand les autorités vont commencer par se traiter chez eux, quand il y aura peut-être des défaillances au niveau sanitaire et tout, et que 2, 3 vont mourir, ils vont savoir que réellement il y a un problème qui se pose et il faut travailler pour mettre les populations dans de bonnes conditions parce que là, je ne peux que féliciter Brice Oligui Nguema pour la décision qu'il a prise. Quoi qu'on dise de lui, je pense qu'il est en train de poser des pas. Et si ça se pérennise, on va dire que bon, c'est un bon président pour le Gabon. Mais vivement qu'il ne pense pas s'éterniser au pouvoir. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause. Dieudonné voulait ajouter quelque chose. Ça va très vite. Rapidement, quelques secondes. Je voudrais dire que malheureusement, nous avons ignoré ou alors oublié le sens premier même du mot ministre. En latin, serviteur. Ministère, ça veut dire quoi? Ministrare. Serviteur. Ou alors aide. Celui qui est au service de la population. Mais malheureusement, aujourd'hui, les ministres se servent et ne servent plus la population. Alors s'il y a lieu qu'on rappelle le rôle premier d'un ministre à l'exécutif ailleurs, je crois que c'est très important, c'est très appréciable aussi à apprendre, à exécuter quelque part aussi et partout sur le continent. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission.